de donner de la force, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, avec les subs sur Twitch, et si vous êtes sur Amazon Prime, vous pouvez vous réabonner chaque année et donner chaque mois et donner un sub gratuit. Et surtout, il y a le Tipeee. Le Tipeee, vous pouvez donner ce que vous voulez avec la récurrence que vous souhaitez. Et c'est ultra important pour moi parce que ça permet de pouvoir faire tourner la machine et surtout pouvoir potentiellement enfin faire, quoi qu'il arrive je vais le faire, je vais le faire, mais ça va, je vais essayer de le faire en perdant le moins d'argent possible. En gros, j'ai un projet d'émission qui s'appelle Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, vous avez tout de suite la ref. Le principe c'est quoi? J'envoie un gars ou une nana, je sais pas, j'ai pas trouvé encore la personne, mais on verra avec les cracks s'il y en a qui sont chauds, très à l'aise avec les gens pour faire un micro-trottoir et poser tout un tas de questions à des gens, des questions plutôt orienté, sociétal, politique. Et ensuite en plateau. Donc là, on est sur un plateau, il y aura du public, etc. Moi, je serai le host, le présentateur. Et il y aura deux personnes qui vont s'affronter et qui vont devoir deviner les réponses posées, les réponses aux questions qu'on a posées aux personnes qu'on a arrêtées dans la rue. Et j'ai imaginé plusieurs manches. Hein. D'abord, la première manche, c'est imaginer les réponses, c'est des questions fermées. Alors, j'avais déjà fait un test une fois, mais malheureusement, j'ai une couille de son, décidément, comme avec AJ+. Hein. Tout le temps, les couilles de son, ça rend ouf, je suis maudit. Et résultat, j'avais pas pu faire l'émission. J'avais pas pu la sortir, mais j'avais fait ça avec Aziz Aboudrar, avec Moussé Tombola, avec Nash, la stand-upeuse, Nino Arial, Siem Bengoua, et Zatis. Et donc c'était 2 par 2. Mais là j'ai décidé de plus faire cette émission avec des personnalités, des artistes, des influenceurs. Peut-être que je le ferai, mais ce serait exceptionnel. Parce que là j'ai envie de revenir à ce truc de la télévision de l'époque où c'est plutôt, tu sais, comme à l'époque de Fort Boyard au tout début, c'était des anonymes qui jouaient, que ce soit dans Maillon Faible, même Qui veut gagner des millions à la base. Là j'aimerais pouvoir jouer avec les cracks et avec d'autres. Donc ce jeu il est vraiment pour le public, quoi, tu vois, avec le public et en public. Et l'idée en fait c'est de deviner les réponses aux questions dans la première manche. Ensuite c'est de deviner les réponses parmi 3 choix. Ensuite, c'est de deviner qui a dit cette phrase parmi les têtes de tous les sondés. C'est soit un des 3 sondés, soit potentiellement une personnalité. Et à la fin, la 4e manche, elle est assez drôle. C'est je montre... la personne qui fait les micro-trottoirs montre sur son iPad une photo d'une personnalité publique, médiatique ou politique, hein, du genre Macron, etc. Et toi, t'en penses quoi quand tu vois Macron? Et là, on doit deviner ce qu'il a dit, le gars, quand on lui a posé la question, ou la nana. Et l'idée, c'est que du coup, ça va être très drôle parce que voilà, tu vois, c'est une façon gamifiante de pouvoir parler d'actualité et de politique. Et il y aura une voix, comme à l'ancienne dans les émissions télé, une voix off, tu sais, qui complète, qui ajoute des faits, etc. Cette voix, elle va s'appeler la source. Et la source, en fait, en voix off, elle pourra amener du contenu. Par exemple, si il y a quelqu'un qui a dit une approximation, ou alors si on s'est trompé sur un truc, qui pourra ou nous apporter un fait, tu vois, des chiffres, un contexte, une loi, etc. Histoire de se dire qu'on s'est tapé des barres, parce qu'il va y avoir de la vanne un peu, tu vois, ça va vanner fort et tout. Et en même temps, on reste factuel, on est dans le fact-check et on aura appris des trucs en sortant de l'émission. On se sera marré et on aura appris des trucs. C'est un peu une façon détournée de faire un rendez-vous comme je faisais avec le média ou avant ça à l'époque sur ma chaîne et avant ça sur Canal+. Et j'aimerais vraiment, je rêve de ça depuis 3 jours, je bosse dessus comme un dingue. J'arrête pas d'en parler à Gaël, j'arrive pas à dormir. Parfois je suis là, putain mais j'ai trop envie de faire ça. Là c'est le sujet, ça fait 1 an du coup que je veux faire ce truc-là. Et là, je me dis, vas-y, j'ai trop envie de le faire avec vous. Ouais, en termes de logistique, ça va être chaud, mais ça peut être un game changer. Et ça peut être un banger, parce qu'il reposera que sur cette mécanique-là. Donc, j'ai besoin, ouais, j'ai la voix du Big Deal. Ouais, je prends
je vais prendre quelqu'un qui a une voix comme ça. Bref, j'aurai besoin de vous parce qu'on va tourner dans un petit studio, il y aura une 50aine de places et tout. Va falloir des fonds aussi parce que il y aura la technique, va falloir que je trouve la personne pour faire ça dans la rue avec les moyens techniques aussi adéquats, il y aura du montage, machin. Mais je l'ai déjà fait une fois, tu vois, pour répondre à Bestmed, je l'ai déjà fait une fois. J'ai vu ce que ça donnait. Là, le son s'est merdé, mais cette fois-ci, voilà, on apprend de nos erreurs. C'est ça aussi, hein, ce milieu de l'entertainment, c'est tout le temps faire des projets, se casser la gueule, remonter, faire des projets, se casser la gueule, remonter. Et là, voilà, je sais comment le faire. Ça peut être dur, mais moi, voilà, l'idée, c'est d'en faire 2 par mois, tu vois. Et que, enfin, ce serait un tournage par mois, mais du coup, il y aurait 2 épisodes par mois. Et non, je pense que ça peut être cool. Est-ce qu'il y aura des chroniqueurs? Non, mais il y aura peut-être des visages qui reviendront souvent et tout. Enfin, bref. On verra un peu comment ça va se goupiller, ce truc-là. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le faire. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Arrêtez tout, il y a la nouvelle chronique de Sophia Aram. Ah ouais, putain. Ah bah tu fais bien de nous le dire. Ah, on arrête tout. Allez, c'est parti. Ah merde, putain, attends, faut que j'enlève mon adblock. Hop. Oh là là. Hop. On va regarder ça. C'est parti, la nouvelle chronique de Sophia Aram, c'est du petit lait. Hein. Je vous rappelle que... Bah, attendez, il y a la pub pour Air Caraïbes avant ça, on peut apprécier le paysage. Je vous rappelle que Molière de l'humour hein, en 2024. Attention, je remets au début pour ne pas en perdre une miette, parce que ça dure pas longtemps, c'est 56 secondes du petit lait. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite Sophia Boko Haram. Cette semaine, je vous parle de créativité, celle de la gauche culturelle, dans sa capacité à réinventer. Ah ouais, alors vraiment, elle a un problème. Je veux pas lâcher la gauche. La censure. Autrefois, la censure, c'était principalement pour vous empêcher de dire les choses. Et bien aujourd'hui, vous pouvez aussi être censuré pour ce que vous n'avez pas dit, ou pas exprimé comme il faut. Oui, il faut dire les termes, comme disent les jeunes. D'un côté, on a les adeptes... Allez, regarde là, t'es mal, le truc qu'elle a fait. Les jeunes. Oh là là là. Vous connaissez des jeunes qui font ça encore? Yo, Ziva, yo. Hey, yo. Ah non, moi je suis sur YouTube Premium, là c'est Dailymotion. D'un côté, on a les adeptes du « on ne peut plus rien dire » et de l'autre, il y a ceux du « il faut utiliser ce mot ». J'ai retrouvé pour vous ce courrier de 2024 d'un programmateur de scène nationale m'expliquant pourquoi il ne viendrait pas à mon spectacle. Alors là, le truc, il est à fond de ouf. Et ne le programmera pas suite à mon discours lors de la cérémonie. Du coup, ça m'inquiète parce que le son, il est à fond de ouf dans mon casque et dans mes retours. Mais tant mieux. Les Molières, je vous lis. Si, en octobre, nous devons tous nous retrouver pour qualifier le Hamas de groupe terroriste, en mai, la même force doit être convoquée pour... Bon, de la merde, voilà, c'était juste de la merde si jamais. Elle parle à elle-même, oui non mais en fait elle se fait un kiff et elle prend un billet pour ça. Hein. C'est ça à chaque fois qui me fascine moi, c'est de voir les gens qui font de la merde mais tu te dis ils prennent un billet pour ça. Je voulais vous parler d'un truc, d'une vidéo que j'ai vue et j'ai besoin de la regarder avec vous parce que elle était assez flippante. C'est... Si tu veux, une vidéo que se partagent beaucoup de gens dans mes contacts qui sont plutôt pro-israéliens, pardon. Enfin, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais bon, voilà, ils partagent majoritairement du contenu qui va dans le sens de la politique de Netanyahou. Et surtout, qui dézingue le camp d'en face. Et comme j'ai beaucoup de contacts qui sont plus ou moins à fond, du coup je vois ce qui se partage et je vois ce qu'ils en disent, je regarde les commentaires, etc. Je vois la perception aussi, et je vais pas vous mentir, je vois qu'il y a beaucoup de crainte, de peur, tu vois. Et ça je l'entends, et ça c'est ce que je condamne. Parce que ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens en France qui ont peur. Peu importe leur confession, ou peu importe leur genre, ou leur groupe, leur catégorie socio-professionnelle. Et ce qui les touche, en l'occurrence, là, c'est gens qui partagent du contenu pro-israélien, c'est de se dire que tout le monde est antisémite et que la Palestine, c'est un prétexte pour véhiculer son antisémitisme. Et là, j'ai vu donc une vidéo, et je vous expliquerai la nuance après, qui explique la différence d'approche qu'on a, nous, quand on parle de notre take pro-palestinienne vis-à-vis des médias, etc., comment on les condamne et tout, et cette vidéo qui est un gloubi-boulga
de tout un tas de choses qui sont réelles. Mais vous allez voir, il y a une nuance, et on en parlera après, qui nous montre que, alhamdoulilah, on peut regarder ce type de contenu sans se dire ah ouais, la honte et tout, c'est nous. Non, nous on n'a rien à voir avec ça. Et au contraire, on sait aussi qu'on est du beau côté de l'histoire et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti, je vais vous regarder. Je vais vous montrer cette... Hop. Tu as vu passer l'article qui parle d'Israël qui a dépensé 42 millions d'euros pour une publicité, en publicité Google pour nier la famine à Gaza. Bah ouais, non mais ça on en avait déjà parlé, ouais, ça m'étonne pas. Hein. J'avais pas le montant mais ça m'étonne pas. Je vais pas tout vous montrer dans la vidéo parce qu'elle est très longue. Palestine. There you go. He's not scared. He's not afraid of his own opinion. There you go. Donc vous voyez, donc là c'est un montage de plein de gens qui font des saluts nazis. Je vous rappelle qu'il y en a un qui en a fait un sacré il y a 1 an dans le plus grand des calmes et qui a été excusé par la majorité des pro-israéliens, c'était Elon Musk. Hein. Mais voilà. Et donc ils enchaînent, voilà, avec plein de vidéos comme ça de salut nazi. Alors, et sauf que vous remarquerez, et vous allez voir que sur certaines vidéos, là par exemple quand le mec il a dit IH, on entend derrière les gens faire oh. Bref, je vous dis c'est une nuance qui est pas des moindres. Hein. Et en fait, voilà, regarde lui par exemple. Et là, on voit quelqu'un qui est en train de lui dire vas-y, arrête et tout, tu vois. Et le mec il dit ah, j'aurais aimé que le H il vous ait tous tués, etc. Et en fait, la vidéo c'est que des bails comme ça. Des trucs de podcast bresson. Avec, bien sûr, pardon, la musique bien angoissante. Là, elle dit ne pleurez pas avec l'Holocauste, saloperie. Ne pleurez pas avec l'Holocauste, vous payerez. Bon, ça, à la rigueur, je vois pas ce qu'il y a d'antisémite quand elle dit ne pleurez pas avec l'Holocauste. C'est genre, de ce que je comprends, ne nous faites pas le chantage à ce que vous avez vécu avec la Shoah. Par rapport à là ce que vous nous faites vivre. Bref. Et en fait c'est que des vidéos comme vous pouvez voir, voilà, là de gens qui mettent des photos de Hitler, voilà. Et voilà, la fin c'est rien d'étonnant, ils ne font que prolonger l'idéologie de leur idole. Le grand moufti de Jérusalem. Et donc là, ils font un lien entre le grand moufti de Jérusalem et le H. Et ils mettent les antisionistes vous disent qui ils sont. Croyez-les. Donc voilà, tu vois, ça c'est le type de vidéos qui sont partagées. Et c'est important qu'on les voit parce que nous, on est dans notre truc avec peut-être un algo qui va nous partager que du contenu qui va dans notre sens, etc. Le cumul, ouais. Le montage, c'est ça. Ils cumulent 3 ans de manif propale avec des marginaux dans leur rang. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est éloquent, ça peut être flippant, ça c'est clair, on peut pas le nier. Il y a des antisémites qui servent de la Palestine pour évacuer leur haine. Mais maintenant, ce type de montage reste pour moi une manipulation émotionnelle pour discréditer tout un mouvement et faire oublier qui est l'oppresseur et qui sont les oppressés. Et je vous partage ce contenu parce que je veux vraiment pas qu'on soit justement comme eux, en mode eux-hier. Qui partagent que les mêmes types de contenus. Je veux montrer que nous, de notre côté, on sait, on voit, on sait faire la part des choses, on se ment pas à nous-mêmes. Mais dedans, il y a plusieurs vidéos où tu vois déjà que les gars qui lâchent les saluts nazis sont des marginaux, autour de gens qui sont gênés ou qui tentent de l'en empêcher, etc. Mais le plus significatif pour moi, c'est que ce sont des propos de gens random sortis de nulle part. Nous, en analysant les médias, on constate que ce sont des Elon Musk qui font des saluts nazis, qui sont excusés par ces mêmes gens qui s'offusquent d'en voir là. Moi, je suis choqué de tous les saluts fascistes, perso, qu'ils soient d'un milliardaire ou qu'ils soient d'un antisémite en manif. Et surtout ici, que ce soit sur CKR, dans le Telegram, etc.,
On a montré plus d'une fois que des propos abjects sont tenus non pas par des randoms dans la rue, mais par des politiques, des personnalités publiques qui évoluent dans les médias sans être inquiétés. Et en fait, dans ce montage, au final, je me dis, tiens, ça me réconforte sur une chose, c'est dans le fait que je suis du bon côté de l'histoire. Parce que je m'identifie aucunement à ces gens sur ce montage, mais surtout, je n'ai vu aucune personnalité médiatique épinglée. Qui sont allés dans les bas-fonds de la street. Là, vraiment, ils sont allés chercher des 20 vidéos collées les unes après les autres pour essayer d'en faire dire quelque chose. Et on peut faire la même avec toutes les formes de discrimination, mais je les mets au défi de le faire avec des extraits de politiques ou de personnalités librement, des personnalités médiatiques qui parlent librement à heure de grande écoute sur des gros médias. Cette manipulation, bah, on la voit en fait et on tombera pas dedans. Parce que par exemple là, j'ai pas eu besoin d'un montage de vidéos d'origine obscure d'un pays lointain avec des vidéos de gens random pour pouvoir entendre des propos comme ça. Et ça, c'est pas il est revenu, le film, c'est plutôt elle est revenue pour nous faire plaisir. C'est parti, on écoute. Aujourd'hui, vous savez, il y a des slogans comme Free Palestine. Aujourd'hui, Free Palestine, ça veut pas dire je veux un État de paix avec deux États, Israël et la Palestine. Ça veut dire Judenhaus. Lorsqu'on dit aujourd'hui, lorsqu'on peint sur des voitures de juifs religieux au fin fond d'une montagne de France, Free Palestine, oui. Ça veut dire Judenhaus. Lorsque on parle de sionistes, de salles sionistes génocidaires, ça ne veut même plus dire salle juif, ça veut dire salle youpin. Donc on reprend. Pourquoi elle a refait DJ Khaled, the remix. Par d'autres formes, par d'autres biais, la haine des juifs. Et cessez-le-feu, ça veut dire cessez-le-feu. C'est pas un cessez-le-feu, ça cessez-le-feu. On a connu malheureusement l'antisémitisme millénaire. Bah on parle pas la beuh langue, rappelle-toi nous on parle... Nous, on parle le musulman. C'est pour ça qu'on n'a pas compris du tout. Alors, mais personne ne sait ce que veut dire Judenhaus ou Youpa, bordel de code. Non, mais je te jure. C'est pour ça que je disais qu'il faut interdire les politiciens de parler et de communiquer. Oui, c'est vrai que tu avais un take là-dessus. Il est radical, Jules. Il pense que les politiques n'ont pas le droit de parler dans les médias. En fait, ils doivent juste dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voté ou des trucs comme ça, mais pas d'exprimer leur opinion. Le langage islamiste venu de musulmans, c'est bien connu. Non, mais vraiment, là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et ça, par contre, c'est diffusé dans le plus grand des calmes. T'as Nono qui dit il y a vraiment que eux pour gober leurs mensonges victimaires. La femme de Gargamel qui nous donne des leçons d'humanité sans déconner. Et Barbara Lefebvre, sur CNews, qui soutient que le drapeau palestinien, c'est le drapeau du Hamas. Allez, on va écouter ça. Ferait bien de s'inquiéter. Les Français feraient bien de s'inquiéter, ceux qui tiennent à la civilisation, à la démocratie. Parce que eux, ils sont beaucoup plus en danger de cet entrisme islamiste qui avance derrière le drapeau des Palestiniens. On rappellera aussi... tous ceux qui ont un drapeau Free Palestine ne sont pas des islamistes. Bien sûr, mais tous ceux qui soutiennent le drapeau palestinien sont souvent des soutiens du Hamas parce que eux, ils veulent absolument pas critiquer le Hamas. Ils veulent continuer à critiquer exclusivement la politique de Benjamin Netanyahou. Barbara, je peux pas te laisser... Non, pardon, je peux pas te laisser dire. Il y a des gens qui manifestent pour la Palestine qui sont pas des islamistes. D'accord. La meuf, elle veut pas croire. D'accord avec eux. Si tu dis que on peut brandir un drapeau palestinien et pas être islamiste. À chaque fois, tu les entends te dire que c'est pas le problème du Hamas, que le problème c'est Netanyahou. Moi, je veux juste rappeler une chose. Certains, il y en a qui... Cet État palestinien... On peut dénoncer Netanyahou, Gaza en même temps. Cet État palestinien que tous les Israéliens souhaitaient. C'est étonnant, Truchot. Parce que vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il sait que le vent tourne. Aujourd'hui, même la gauche israélienne ne le souhaite plus, hein, d'accord? Ils disent que c'est pas le moment. De 1948 à 1967, Gaza et la Cisjordanie étaient sous autorité égyptienne et jordanienne. Ils n'avaient qu'à le créer, l'État palestinien. Seulement, ils ne le veulent pas jusqu'à aujourd'hui. Restons sur le drapeau. Non, mais ils ne le veulent pas. Mais restons sur le drapeau. Restons sur le sujet parce que tu racontes de la merde. Et en fait, je vais vous dire,
Bon, déjà, elle, voilà quoi. Il y a Imran qui dit mais quelle civilisation, quelle putain de démocratie, une civilisation qui ferme les yeux, voire soutient et encourage un génocide. Ils n'ont que le Hamas à la bouche, aucun argument, aucune boussole morale, juste des mots-clés et des éléments de langage répétés tels des automates sans âme qu'ils sont. Et Sal qui dit ces gens tentent de faire passer des humanistes pour des terroristes et des bourreaux pour des anges. C'est quel niveau d'horreur? Mais c'est ça le problème qu'on a en fait. C'est qu'il y a vraiment ce truc, ce 2 poids 15 000 mesures et en fait leur propagande en boucle non-stop depuis bientôt 2 ans, ça fait qu'ils sont totalement déconnectés de tout ce qui se passe et ils ne commentent plus l'actualité. Ils sont, enfin à part ce qui va dans leur sens, ils sont juste figés. Non, il a pas peur de l'Arcom, hein. L'Arcom ne fera rien. Ils sont juste figés dans leur truc et ils se disent il faut pas lâcher, tôt ou tard c'est bon, ça va passer. Mais le problème, et je pense que Truchot, c'est pour ça qu'il est revenu un peu sur ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pris un peu le pas de tempérer, de modérer, comme il devrait faire à la base depuis le début, hein, parce que c'est pas ce qu'il a fait. C'est parce que le vent commence à tourner un peu dans les médias. Ils se rendent compte du désastre à Gaza, du génocide, mais surtout des répercussions que ça pourrait avoir. Et ça confirme de plus en plus le take que je vous disais. Quand je vous parlais du fait que le mot génocide, le jour où il y aura la certification, ça va être un game changer. Non pas, malheureusement, et c'est le plus important d'ailleurs, les Palestiniens. Ça va être un game changer pour la cause, et notamment nous en France, pour attaquer légitimement toutes les personnes qui ont fait l'apologie au génocide. On pourra le dire sans sourciller. On ne pourra pas se faire couper la parole quand on dira ça. Et légalement, on pourra porter plainte et mettre tout le monde sur le carreau. Je vous le dis, moi c'est mon but ultime. C'est pour ça qu'il y a le Telegram La Cuenta. Je le dis et je le répète. C'est juste pour ça que je veux qu'on puisse aller au bout juridiquement. Pour que je puisse tranquillement attaquer tous celles et ceux qui ont légitimé ce qui se passe à Gaza, qui ont voulu tempérer, qui ont voulu masquer, qui ont menti et qui ont fait de l'apologie au génocide. Et là, ça commence à tourner. Et regardez cette vidéo qui était sur BFM. Tu vas voir, ça en dit long. Je veux dire, je pense qu'il est difficile de ne pas établir un parallèle. Alors, excusez-moi, je vous ai pas présenté la personne qui parle, c'est Marion Van Rettergem, pour celles et ceux qui écoutent pas, enfin, qui regardent pas, mais qui écoutent, grand reporter, chroniqueuse de l'Express. Entre l'ingéniosité de l'armée israélienne, la précision chirurgicale de leur frappe à Doha, même si ça a été raté, puisqu'ils ont raté leur cible, on se souvient de leur frappe, leur opération incroyablement réussie à Téhéran pour abattre dans son lit un haut dirigeant du Hamas, au Liban, à Beyrouth, au Liban pour Nasrallah. De comparer cette habileté stratégique et militaire et avec des bombardements sauvages à Gaza. Alors je connais l'argument qui est de dire mais ça n'a rien à voir, à Gaza ce sont des kilomètres de tunnels où sont enfouis les dirigeants du Hamas et se cachent les dirigeants. C'est faux parce que les tunnels, d'abord ça fait 2 ans qu'ils les bombardent et comme a rappelé Pierre, la capacité du Hamas est réduite à un squelette. Non seulement le chef d'état-major Halevi, mais beaucoup de hauts gradés de l'armée l'ont dit que le Hamas n'était plus en capacité de riposter. D'ailleurs, il n'y a plus de roquettes qui est tirée de la part du Hamas. Donc, on est en train de s'interroger, on est en droit de s'interroger quel est l'objectif. Et depuis le début, à vrai dire, depuis la riposte très légitime, je tiens à le dire et à le répéter, d'Israël après l'attaque le massacre du 7 octobre, on s'est dit où vont-ils? Il n'y a pas d'objectif politique. Et puis, je fais partie des gens qui se sont trompés. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif politique. On l'a vu, c'était en effet, finalement, une forme d'épuration ethnique, d'essayer de rendre Gaza invivable pour forcer les Gazaouis à partir, soit vers l'Égypte et dire aux Égyptiens, débrouillez-vous, vous êtes arabes après tout, occupez-vous d'eux, ou aux Jordaniens de s'occuper de Cisjordanie. Donc on a vu l'objectif et on s'est dit, mais ils n'y arriveront jamais, il y a 2 millions de personnes, ils vont pas les vider. Et puis là, on est en train de voir et l'objectif et les moyens, c'est-à-dire que l'objectif reste intact, c'est-à-dire qu'ils veulent vider Gaza de sa population, et
les moyens, c'est-à-dire sans faire dans la dentelle, donc de manière assez, pour dire les choses poliment, très contraire à ce que Tsahal a toujours prétendu être, c'est-à-dire une armée modèle. Ah, enfin! Sur Blast FM, là, je sais pas ce qu'il leur prend, là. Peut-être c'est une feinte de Saadé pour... je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais, tiens, ça fait du bien. Et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a Lucas qui dit « Depuis lundi, j'ai l'impression que les discours dans les médias sont complètement en train de changer. Certains, dus aux résultats de la commission d'enquête de l'ONU, commencent à flipper pour la Cuenta. Enfin, je l'espère. » Ouais, je vous le dis, peut-être qu'un vent tourne. Et d'ailleurs, on va parler de cette commission juste après. On a, pour le coup, sur CNews, une ligne de conduite qui est toujours similaire. Écoutez maintenant Eric Tegner, fondateur de Frontières, accusé d'agression sexuelle, qui prend la parole. C'est du clientélisme, hein, on commence à le connaître, mais je vais vous dire, Bruno Retailleau, il a parfaitement raison sur toute son interview, mais sur la fin, je mettrai une petite nuance. Il dit le drapeau français, c'est le drapeau autour duquel on se reconnaît tous. Pas tous. La vérité, c'est que pas tous, en fait. Et moi, je vais vous dire, il faudrait faire un test aujourd'hui. Il faudrait, lors des demandes de naturalisation, vous savez, de cette immigration qui est une chance pour la France, il faudrait mettre un nouvel exercice. Chance pour la France. Tellement droitardé d'extrême, cette tournure de phrase. Bâtard. S'il faudrait mettre le drapeau français et le drapeau palestinien et leur demander de choisir, je vais vous dire, il y a beaucoup qui prendraient le drapeau palestinien. C'est ça la vérité. N'importe. Déjà n'importe quoi, parce que chacun, quand tu vois le piège arriver, tu te dis bon frère, j'ai juste envie d'avoir mes papiers. Donc même si tu me dis de taper une bouchée de je sais pas moi, de Welsh avec une saucisse de Francfort, je le fais, hein. Certains quartiers, dans certains... Ah mais les gars, frère, pour un passeport, les gars ils vont tous être là, genre sommelier LV4, hein. Ça c'est un château Landon, l'Inset, il est super. Dans certains moments de fête, en effet, le drapeau français est complètement bafoué, il est complètement remplacé. Il y a une petite partie de la population française qui ne se reconnaît absolument pas autour de ce drapeau, et leur nouveau drapeau, c'est le drapeau palestinien. D'ailleurs, et moi, ma cousine, on lui avait demandé pendant sa naturalisation, pour sa carte d'identité, un château rouge terminus millésian. Ça, je crois que c'est un château d'eau. Non, moi ma cousine, on lui avait demandé, est-ce que vous, mais j'avais fait un réel là-dessus, est-ce que vous pensez que le voile c'est laïque? Et elle s'en bat les couilles, elle a dit non, qu'est-ce que ça vous fait si vous voyez quelqu'un avec le voile? Elle a dit je m'en fous moi en fait. Ah bon, donc vous, ça vous dérange pas qu'une fille soit contrainte? C'est ses cheveux, donc je m'en fous. Elle parle un peu comme ça, ma cousine. Je m'en fous, c'est ses cheveux, elle fait ce qu'elle veut, je vois pas c'est quoi le problème, quoi. C'est des ouf n'importe quoi, bref. Il y a toujours dans ce vent qui tourne peut-être. Là, c'est Joshua, le porte-parole, l'ambassadeur d'Israël en France, qui était au micro de Benjamin Duhamel sur France Inter. Commettre un génocide. Vous savez, est-ce que c'est un génocide? Commettre un génocide. Vous savez, est-ce que c'est un génocide en train d'être commis à Gaza? Mais non, c'est pas un génocide quand on demande à la population de se retirer de là où ont lieu les attaques, là où ont lieu les combats. Vous savez, le génocide, malheureusement, est devenu un terme politique, est utilisé comme un terme politique, pas comme un terme légal. Il y a une banalisation de ce terme. On nous a accusés de génocide le 8 octobre 2023. Que certains... Oh, le menteur! Le 8 octobre 2023, Chacal, vous commenciez la riposte, là, j'aurais... Oh, le menteur! Non, mais lui, vraiment, il y a un moment, Chacal, genre, ça y est, il n'y a plus d'arguments. Les mecs, ils sont là, tu sais, ils tentent le tout pour le tout. On nous a accusés de génocide le 8 octobre 2023. Le 8, je m'en souviens très bien.
Tout le monde, ils accusaient de génocide par rapport à tout ce qu'on avait fait. Et je me souviens même, à l'époque le 8 octobre, au moment de la dissolution du gouvernement, là, quand Macron a fait la dissolution, bah non, c'est pas le bon truc. Non, si, bien sûr que si. Non, mais pas à nous, Chacal. Non, mais c'était pas le 6, non, mais le mec. Ah là, non, mais vraiment. Non, mais pour le coup. Contresens, c'est pas ce tonton. Non mais le mec, vraiment, s'il y a bien un truc qui a pas été dit pendant longtemps, c'est ce mot-là. Genre 8 octobre jusqu'en novembre, décembre. Moi, novembre, je commence à en parler parce que c'était le début de CKR, genre fin novembre 2023. Je commence à raconter l'intimidation que j'avais reçue, machin, pour une pétition que je voulais signer, cesser le feu. Et la seule qui était montée au créneau à ce moment-là, même avant Rima Hassan, c'était Maëva Guénam, pour vous dire. La première qui était là en disant non mais là c'est chaud ce qui se passe, machin et tout, elle était déterre. Mais là, non. Yael Braun-Pivet avait dit le 8 octobre qu'elle soutenait inconditionnellement le génocide. Oui. Non mais là franchement, frérot, pas à nous. Les intellectuels israéliens, David Grossman par exemple, utilise Joshua Zarka. C'est pas seulement des ennemis d'Israël. Tout est dit en Israël. Nous sommes un pays démocratique, tout est dit. Tout le monde peut dire ce qu'on veut. Le fait est que c'est devenu un terme politique. Même Poupette Kenza, non Kenza, elle avait dit n'importe quoi. Elle avait dit moi je travaille pas avec les juifs, je fais pas de partenariat avec les juifs. Cousine, dans ta gueule, c'est qu'est-ce que tu racontes là? Utilisé par ceux qui veulent du mal à Israël et qui ont commencé à l'utiliser dès le 8 octobre 2023. Non mais vraiment, frère, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Le gars ment comme un arracheur de dents. Le gars ment dans le plus grand des silences. Qu'est-ce que tu veux dire? Le 8 octobre. Genre le 8 octobre 2023, les gens étaient là, génocide. Je dis non, frère, mens doucement. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo de Manuel Bompard, de Manuel Bompard, on va finir là-dessus, qui vraiment, encore une fois, basé à dit les termes en direct de la station thermale. Franchement, et d'ailleurs, je vais vous dire, le prenez pas mal, je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. Il parle de Olivier Rafovitz, qui, comme selon ma théorie, franchement, ça se voit que lui, frère, je sais pas, on dirait une fraude, on dirait que ça se voit que lui, il a jamais mis le pied sur le terrain. C'est-à-dire que imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. Donc là, franchement, je vous le dis pour vous, mais je le dis pour tout le monde. On donne également la parole aux organisations qui travaillent sur place à Gaza. C'est pas une minute pour le bourreau et une minute pour la victime. Merci. Oh. Donc je suis désolé, mais à un moment il va falloir, pardon, je l'ai pris. Alors, je fais pas la comparaison, mais Dimitri Peskov, le porte-parole de Monsieur Poutine, s'exprime sur toutes les chaînes françaises. Bah écoutez, je crois pas que vous l'ayez invité en duplex, mais moi personnellement, je vous le dis, ça m'a choqué. Donc on a eu l'ambassadeur russe, effectivement aussi. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France, dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis aujourd'hui à Gaza et qui nous sera reproché pendant des années et des années. Exactement, Nour. Il y a une différence entre ambassadeur et porte-parole de l'armée. Un ambassadeur, il a une fonction diplomatique et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est qui sont dans des pays étrangers. Mais porte-parole de l'armée, c'est chaud. C'est-à-dire que chaque action qu'Israël a faite sur le terrain, chaque action armée, t'as le porte-parole qui a son rond de serviette dans tous les médias et qui est en live et qui donne des bons points. Je voudrais remercier CNews de faire un travail de qualité. Je voudrais remercier BFM de faire un travail de qualité sur le terrain. Alors là, par contre, je vous interdis de dire ça. Vous vous rappelez quand le gars de TV5 Monde, Mohamed Kassi, si je dis pas de bêtises, ou corrigez-moi si je me trompe, qui lui avait dit « Non, mais en fait, vous êtes en train de nous dire que vous utilisez les méthodes du Hamas. » Vous pouvez pas dire ça. Vous retirez ce que vous dites, machin. Le mec, il avait été suspendu d'ailleurs, rappelé à l'ordre par la direction. Et puis finalement, l'Arcom avait tranché en disant que il y avait pas eu de manquement de sa part. Pour vous dire, hein, la direction rappelle à l'ordre.
Pour rien, juste en stress. Parce que Rafovitch avait dit, là, c'est pas bien ce qu'il a dit parce qu'il vient de mettre le doigt sur un point sensible. Et au final, tout le monde lui a dit, non, chacal, il a fait son taf. Et vraiment, je me dis, vraiment, c'est scandaleux. Le vent tourne. Et nous, on se rappelle de toutes celles et ceux qui ont participé à ce carnage médiatique, à cette validation de génocide. Le vent tourne. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Contrairement à celles et ceux qui disent « Oh ouais, t'as décidé d'être pro-Palestine parce que comme ça, t'as vu que tu passais plus à la télé, c'était pour te faire de l'oseille et tout. » Chacal, quelle oseille? Qu'est-ce que j'ai gagné? Dis-moi, il est où l'oseille? Moi, je veux le récupérer parce que j'en ai grave besoin en vrai. Dis-moi où est l'oseille? Il y en a pas. C'est que le cœur qui parle. Parce que la sincérité, c'est que l'idée de se dire, non, moi, je peux pas ne pas dire. Je peux pas ne pas relever ce qui se passe. Enfin, vraiment, l'oseille du jardin, t'as vu? Non, mais vraiment, oui, voilà, c'est ça, l'oseille. Oui, pas de souci, là, pour cuisiner. Mais non, mais sérieux, enfin, le vent tourne. Et parce que, il y a une commission de l'ONU, et je pense que c'est ça qui commence à mettre la pression. Une commission de l'ONU qui est la commission d'enquête indépendante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui publie un rapport qui conclut qu'Israël a commis un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le raisonnement, il est basé sur ce qui suit. Les enquêteurs estiment que 4 des 5 actes constitutifs de la Convention sur le génocide de 1948 sont réunis. Ils jugent aussi qu'il y a des éléments d'intention génocidaire chez des hauts responsables israéliens, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et le rapport détaille des actes comme destruction massive, mort des civils, y compris d'enfants, conditions de vie atroces, blocage humanitaire, etc. Bref, donc le rapport ne lit pas encore formellement, du point de vue juridique, tous les actes à une intention claire de génocide, parce que c'est ce qui fait souvent débat, en fait, prouver l'intention, mais chacal, les preuves, comme c'est des abrutis, là, tous des gros abrutis dans le gouvernement israélien, tous les extrêmes droiteux, là, les extrêmes droitards, t'inquiète pas, les preuves, ils les donnent sur leurs propres réseaux sociaux. Ils font des commentaires tout le temps, ils font des tweets tout le temps, on a des extraits de tout le temps en train de dire oui, les Palestiniens c'est des animaux humains, on va tout brûler à Gaza. T'inquiète pas, l'intention tu l'as. Et pourquoi c'est un tournant? Parce que c'est la première fois qu'une commission officielle de l'ONU porte une accusation de génocide aussi directe et structurée, avec autant de détails pour les événements récents à Gaza depuis le déclenchement du conflit, le 7 octobre, enfin du conflit, je déteste ce mot, déclenchement de la guerre qui est commise par Israël à Gaza depuis le 8 octobre 2023, mais même si ça remonte avant. Et le rapport pourrait avoir des conséquences juridiques. Et c'est là que ça devient intéressant. Des conséquences juridiques sur l'enquête internationale, sur la CIJ, etc. Voilà pourquoi un vent nouveau souffle sur la planète. Et je l'espère que ce vent nous portera le plus loin possible dans la bonne direction. Et que de notre vivant, j'espère qu'on sera tous et toutes en bonne santé. Pour qu'on puisse voir ça de notre vivant, de voir le jour où la CIJ, là on va se lever un matin, on va prendre notre petit portable et tout pour désactiver le réveil déjà, après on se lève, on check notre téléphone, le tout en étant sur les toilettes, jugez pas moi, c'est ce que je fais, et puis là tu vois tous tes groupes WhatsApp qui s'animent, tu vois le Discord. Tu dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois des notifs de partout, avec des screens de tous tes potes qui mettent France Info, Le Monde, Courrier International, BBC, The Guardian. La CIJ condamne Israël de génocide. Rien que d'en parler, je commence à avoir des frissons. Je sais que ce sera pas grand-chose pour les Palestiniens, malheureusement, parce que ça va pas leur ramener leur maison, ni les gens qui les ont perdus dans ce massacre, mais le fait que l'organisation qui est chargée de pouvoir trancher le dise, mais vous n'êtes pas prêts, hein. Quand je vous dis ça va devenir de la folie,
tous les soirs, on va se réunir à République pour savoir, on va faire un pré-tribunal pour savoir qui on doit aller chercher. Tous les soirs que Dieu fait, on va être là en mode bon, alors, la cuenta, la fameuse cuenta. La cuenta, on va l'imprimer sur du papier doré carrément, un parchemin tarlé ouf. La cuenta, elle va être longue, hein. Tous les noms là, Barbara Lefebvre, Céline Pina, Meilleur Habib, Olivier Truchot, Pascal Pro, Yadan, oh là 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 là, Antoven, toute la cuenta, elle sera là et on vous lâchera pas. On vous lâchera pas, sachez-le. Je vis pour ça. Honnêtement, je vis pour ça. Certes, je suis artiste, j'ai ma comédie musicale, j'ai tout un tas de choses et tout que j'ai envie de faire, mon court-métrage, peut-être un long. J'adore créer, j'adore écrire. Tout le monde le sait, la fameuse émission aussi, mais ça, c'est mon combat d'une vie et on sera là. Hein. Je pense que tous les cracks là, je te jure, ça, on va devenir une ref, on va être invité sur tous les plateaux. Bonjour Roro Noah, vous êtes donc cracks, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, représentante du parti de la Cuenta. Le parti va s'appeler comme ça, représentante du parti de la Cuenta. Donc vous œuvrez avec l'institut IFIAC, c'est bien ça, IFIAC. Vous œuvrez donc pour récupérer les journalistes. Nous ça va, je suis pas dans le sur la liste, je voulais juste savoir s'il y avait le parti ça va péter. Ah ouais, de ouf. Je sais pas, le parti il pourrait avoir tous les noms. Moi j'aimais bien le mouvement de l'avant-garde, ça fait classe. Mais il y a Cuenta, il y a tout là, vraiment. Êtes-vous cracks? Est-ce que vous... Non, nous on va à chaque fois qu'on va commencer une question, on va leur dire est-ce que ça va pas être, est-ce que vous condamnez le Hamas et est-ce que vous reconnaissez la Cuenta? Ah oui, voilà, ce sera notre phrase. Ah oui, ce sera notre phrase à chaque fois début d'émission, avant toute chose. Est-ce que vous reconnaissez la Cuenta? Non, bien sûr, je reconnais la Cuenta. Oui, bien sûr. Non, mais vous reconnaissez la Cuenta? Vous reconnaissez donc qu'il y a eu une apologie au génocide, j'espère. Oui. Non, mais parce qu'après, faut mesurer. Ah, ça va être génial. Ah là là, est-ce que vous reconnaissez la Cuenta? Je raconterai à mes petits-enfants, dans ma jeunesse, j'étais cracksiste. Je te jure. On a le mouvement cracksiste. Ouais, c'est un mouvement qui est né d'un podcast, là, dans une chambre. Ah ouais, non, mais ça va être très drôle. Bref. Que pensez-vous du 6? Que pensez-vous du 6 octobre? Ah oui, ce sera pas ça. Ce sera pas le 7. Créer une spéciale peine pro pour tous les pseudo-journalistes. Ah, de ouf. Et je suis président des Cracks. Ah bah évidemment, Nafta. Hein. Putain, ouais, vous avez vu, on l'a dit sur Discord, maintenant elle a screené, on peut plus rien faire. C'est parti chez le notaire. Que pensez-vous de la Nakba? Oh, je te jure, tout, on va ressortir tous les bails. Je suis en train de chercher des trucs, ouais. Est-ce que vous reconnaissez la Cuenta? Condamnez-vous la Nakba? Que pensez-vous de la Nakba? Est-ce que vous condamnez le génocide? Est-ce que vous condamnez le génocide? Vous condamnez la Nakba? Ah ouais, putain. Et Bestmed, moi je serai là. Je me rappelle du premier studio avec Gaël qui vient à l'aide quand ça marchait pas, je te jure. Ah ouais, de ouf. Non mais ça va être très drôle. Ça va être très 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 drôle. Vraiment, toutes les phrases qu'on pourra sortir en tout cas. Si vous en avez d'autres, on se les envoie, vous me les mettez en commentaire. Bref. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.